Exécutif, le vice-délégué Tanis Julien, Mesdames, Messieurs les représentants du corps judiciaire, la presse écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les employés communaux, mes chers concitoyens, votre présence, nombreuse ce soir, témoigne l'intérêt que vous portez à notre vie locale. Très sincèrement, je vous en remercie. J'adresse pour commencer mes remerciements à mes parents qui sont ici présents. Un remerciement spécial au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au délégué départemental, M. Jean-Rousner Ramizial. Je voudrais remercier enfin tous mes amis qui sont également mes conseillers qui se déplacent jusqu'ici pour cette cérémonie d'investiture. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous pour une première fois depuis ma nomination au conseil d'administration. C'est une énorme responsabilité et j'en suis pleinement conscient. Nous sommes une équipe composée d'hommes et de femmes qui partagent la même volonté, le même désir de vouloir travailler au projet de bien commun. J'ai confiance et je crois profondément à la force et au dynamisme de notre équipe. Nous ne reculerons nullement face à nos responsabilités. Je m'engage ce soir devant vous et au nom de l'ensemble de l'équipe de l'administration tout entière à mettre au service tout ce dynamisme et la rigueur nécessaires à l'intérêt de cette commune que nous aimons tous, notre mère nourricière. Nous ne ferons pas de miracle, mais nous ferons le maximum pour servir la cause de Gros-Morne. Ensemble, une autre Gros-Morne possible. Merci. Merci au docteur pour ces mots. Et nous vous prenons aussi au mot. Voilà. Nous allons continuer avec la cérémonie. Ils sont 3 à être appelés à diriger la commune. Je voudrais aussi entendre l'autre main. Là, nous allons faire appel à mademoiselle Rosemanie Laurentier. Elle aussi, elle a son mot à dire. Merci. Représentant de l'exécutif, M. Claude Tanis Julien, représentant du corps judiciaire, la presse parlée, écrite et télévisée, chers collègues et invités, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, c'est un moment singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, mais cette émotion est aussi collective. Ici, je veux m'adresser à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux leur dire que nous avons l'obligation de travailler ensemble pour apporter le résultat attendu par le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à qui nous remercions grandement d'avoir fait choix de nous pour administrer la commune de Gros-Morne. Je voudrais aussi m'adresser à mon prédécesseur, ainsi qu'à mes adversaires d'hier, qui sont mes collègues d'aujourd'hui. Même s'il pourrait leur arriver d'être critiques à mon égard, je leur pardonne par avance, car la démocratie, c'est le débat. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'avancement de la communauté. Par ailleurs, je voudrais adresser un message particulier aux employés de la mairie. Le principe de notre administration
c'est la continuité. Déjà, nous comptons sur leur collaboration pour nous aider à mieux administrer la commune. Cette conseil municipal a 3 engagements à respecter. D'abord, être toujours disponible à votre écoute. Ensuite, consulter la population sur les décisions qui leur concernent. Enfin, gérer avec rigueur et objectivité les finances publiques. À ces 3 engagements, je veux ajouter ceux qui sont les domaines prioritaires de l'équipe. Au-delà de ces engagements, mes activités personnelles seront liées à l'approche participative. Je peux vous dire, je peux vous le garantir, que je suis la mairesse de solidarité pour une commune modèle et moderne. Chères autorités, mesdames, messieurs, nous avons été nombreuses à venir ce soir partager ce moment de bonheur, qui est aussi un moment de gravité. Je vous remercie grandement. Merci spécial à ma mère qui est ici présente, à mes amis, mes collaborateurs de Collège Épaules, et vous aussi. Et mes derniers mots vont à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau, où s'inscrire sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est à partir de ce soir un représentant de notre bien le plus précieux, avec ses valeurs fondamentales. C'est une belle et une grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été nommés pour servir et nous serons dignes de la confiance placée en nous. Nous, ces petits gourmands, nous n'avons pas l'autre côté pour nous aller. Encore les épaules, nous, pour nous gourmands, nous avons l'autre escamp figui. Merci. Voilà pour l'intervention de la mairesse adjointe. Nous vous prenons encore au mot. Le plus souvent, dans les cartels, il y a toujours des divisions, il y a toujours des problèmes. Le premier maire n'est pas en collaboration avec le deuxième, un tas de choses comme ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous allons avoir quelque chose de neuf. Nous vous en remercions et nous n'allons pas perdre trop de temps pour continuer, puisque là maintenant, nous allons faire appel au maire principal, si on veut, Maître Hubert Sénéac. Il a aussi son mot à dire. Nous allons l'écouter attentivement. Monsieur le représentant du président Jovenel Moïse, messieurs les autorités policières, chers collègues maires, monsieur l'inspecteur de la DGI, messieurs les membres de la Ligue citoyenne communale de Gaumont, mesdames, messieurs les autorités judiciaires, mesdames, messieurs les membres du barreau des Gonaïves, mesdames, messieurs les membres de la société civile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, gouverneurs, gouverneuses, concitoyens, concitoyennes, en ce carrefour où la Banque nationale fait face à des vents violents, impétueux et tumultueux sur une mer déchaînée, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à qui la Constitution confère la lourde responsabilité de la bonne marche des institutions républicaines, nous a choisi pour assurer la gestion et l'administration de la commune de Gaumont, la ville qui nous a vu naître, qui est plongée dans un bourbier à cause de l'inertie de cela même qui devrait penser à la hisser au sommet de la pyramide urbaine. Envoyons miroiter devant nos yeux les difficultés de tout genre et les nombreux et énormes défis
sans le cacher, qui nous attend, la réponse à un tel choix, vouloir agir en personne responsable, devrait être non et merci, Monsieur le Président. Mais quand nous comprenons que l'avenir et le progrès de Gomone qui est en agonie ne sont pas uniquement la tâche de la mairie, mais celle de chaque Gros-Mornais, chaque Gros-Mornaise en particulier. En ce qui le concerne, nous ne voyons comment refuser une telle charge, aussi lourde soit-elle. Ainsi, voulons-nous en cet instant, nous venons tout juste d'accepter la charge, remercier de prime abord le premier mandataire de la République d'Haïti pour la confiance qu'il place à nous et nous adresser solennellement à chaque citoyen, chaque citoyenne conséquent, responsable, amoureux de Gomone jusqu'à la portée de son cœur et de se joindre à nous dans un coude à coude fraternel pour commencer par se mettre au travail en vue de redonner à la ville, jadis si belle, son image d'antan. Moi je dis, défi ça, l'igre en pile. C'est pas le toit, pas capable de porter gros chazard. Nous avons besoin. Mais, nous avons besoin d'aide chaque petite Gomone, quel que soit côté guerrier, pour nous une faute de ça, pour nous retirer Gomone en agonie. Pas de polémique, pas d'équivage politique, quel que soit côté de campé, Gomone besoin aujourd'hui pour faire Gomone avancer. Et nous, dans le cartel ça, nous venons même pas et nous dire, nous sommes prêts pour marcher ensemble, nous sommes prêts pour collaborer et pour nous retirer Gomone dans la situation léthargique là. Chauffeur taxi, organisation, socio-professionnels, autorités, membres d'église, membres de société civile, vaudouisants, quel que soit le secteur, qu'on appartenir à lui-même, n'attendons aujourd'hui. Ce serait vous mentir et du même coup partir en perdant de vue les multiples problèmes auxquels Gomone confronte. C'est plutôt chacun de vous. L'heure n'est plus à la polémique, schisme, querelle intestine. L'heure a sonné pour que cessent les luttes pour des gains sordides, les miettes, la trivialité. Gomone a trop souffert. L'heure est à la concorde, l'unité, la fraternité pour que cette commune qui nous est chère puisse connaître un nouvel élan. Nous allons initier une nouvelle façon de voir et de faire des choses. C'est notre volonté pour le bonheur de Gomone et notre réussite de divorcer avec la vieille façon de diriger. Nous sommes vos serviteurs. Alors, en tant que tel, nous serons toujours à votre écoute et à l'écoute de vos sages conseils, de vos constructives suggestions qui vont permettre à Gomone de redevenir un endroit où il fait beau de vivre. Plusieurs années se sont déjà écoulées. Que les gens vivent dans l'insalubrité,
Les déchets jochent les rues, obstruent parfois le passage. Comment y remédier? Demandez-vous perplexe. La réponse est entre vos mains. On s'assera ensemble pour étudier la meilleure façon d'enrayer ce phénomène. Celui qui veut vivre en bonne santé doit inévitablement évoluer dans un endroit sain et propre. Cet endroit existe-t-il aujourd'hui en Haïti? Nous ne le croyons pas. Et il faut mener une lutte titanesque contre l'insalubrité et pour que l'on puisse retrouver le vrai visage de Gros-Monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, autorités policières, les sécurités, pour ceux qui ne le savent pas, est un ennemi le plus redoutable de l'épanouissement, de l'avancement et du progrès. Il faut la combattre avec la plus grande rigueur. Ceux-là qui dirigeaient la commune sont devenus parfois des étrangers pour nous. Mais aujourd'hui, ceux-là qui vont prendre les règnes de la commune vont vous attendre. Et ils vont vous attendre, ils vont se mettre ensemble pour pouvoir relever les vrais défis. Cette inquiétante étrange dont parlait Freud, le connu, se mue en inconnu. Et le familier se confond avec l'innommable. Choc émotionnel. Qui sont ces monstres qui brûlent, incendient, mettent le feu sur Milouz qui a occasionné sa mort? Qui sont ces monstres qui tuent indiscriminément, tentent de kidnapper et violent la jeune fille à la rivière Marseille? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le moment est venu. Le moment est venu où nous devons donner un autre souffle à cette communauté. Elle est la nôtre. Gros-Monde a besoin de moi. Gros-Monde a besoin de ce cartel. Gros-Monde a besoin des autorités policières. Gros-Monde a besoin de chacun de vous. Vice-délégués, maires, juges, la police. Nous allons dégager une synergie pour que Gros-Monde puisse renaître de sa sang. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Gros-Monde attend beaucoup de nous. Je ne voudrais ne pas terminer mon intervention cet après-midi de ne pas saluer votre présence, cette auguste assemblée qui se déplace cet après-midi pour venir assister à cette installation. Comme l'a si bien dit le charmant, le maître de la cérémonie, après tant de tergiversations, tant de le rêve est devenu une réalité. Les querelles sont derrière nous. La division est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons une commune à sauver. Nous avons besoin de sauver Gros-Monde. Gros-Monde attend beaucoup de vous. Gros-Monde attend beaucoup de ce cartel. Merci. Voilà pour le discours très lumineux du maire. Nous voulons parler du maire Hubert Sénéan.